Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend, les Sagittaires, pour ce mois de mars 2025. Quels sont les messages pour vous? On va tout de suite aller voir d'où vous venez. Donc, on va aller voir ce qui vous tient au basket, hein, ce qui ne vous lâche pas, ou ce que vous devez accueillir, ce que vous devez lâcher, ou ce que vous devez dépasser. On vous parle de la colère. Vous avez peut-être une énergie de colère en vous, un sentiment de colère qui ne vous lâche pas. Vous vous sentez peut-être blessé par la vie, par les gens en général, par le monde dans lequel vous vivez. Vous êtes peut-être hypersensible et vous vous sentez agressé sans cesse. Donc vous avez ce sentiment de colère en vous qui est vraiment dans une... ouais, qui est vraiment là pour vous, je sais pas, qui vous blesse en tout cas en ce moment. Hein, la colère n'a rien de négatif, ça peut même être bénéfique de vraiment entrer dans une colère pour montrer la limite, vos limites aux personnes. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est ça. C'est plutôt dans un état de colère. Vous êtes en colère contre le monde, contre la vie, contre je sais pas quoi. Il y a ce sentiment-là qui est toujours dans vos émotions, qu'il est encore en tout cas. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On continue sur la même trajectoire, hein, et on a toujours cette épée, hein, comme une fois elle est tournée vers vous, c'est peut-être même une colère que vous avez contre vous-même, de ne pas arriver à faire quelque chose, peut-être de vous sentir nul, de vous sentir pas bien, de vous sentir pas à la hauteur d'eux, etc. Et puis ici, on vous dit, mais en fait, vous avez l'impression qu'il y a des ennemis, que vous avez des ennemis partout, que la vie vous en veut, que vous n'arrivez pas à guérir, que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, que vous n'arrivez pas à vos fins, à vous réaliser, etc. On a la planète Mars. On a beaucoup cet astre qui est sorti pour ce mois de mars, là, dans les cartes de Béline. Ça va être un mois certainement avec beaucoup d'action, avec beaucoup de colère, que ce soit pour vous ou en général. D'ailleurs, je vais peut-être faire une lecture générale, je suis en train de penser globale, hein, pour tous les signes, pour voir ce qui va se passer un petit peu pour ce mois de mars, parce que vraiment, tous les signes étaient dans des conjonctures un peu compliquées. Ce mois de mars là. Bon, on voit que vous avez l'impression donc d'être aux prises avec des personnes qui vous veulent du mal, qui vous veulent, alors des personnes, des situations, etc., etc. Vous avez compris le truc. Vous vous sentez agressé en fait, que ce soit vous contre vous, ou que ce soit les autres contre vous, ou que ce soit même vous contre les autres. Ça marche dans tous les sens là, hein. C'est vous ne vous sentez en paix nulle part apparemment. Bon, ok. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Hop. Alors, non, là j'ai 3 cartes, c'est beaucoup trop. Il faut une, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Ah, on a la carte de l'accomplissement. L'accomplissement. Donc, ce que vous souhaitez, vous, c'est vous accomplir. C'est réussir. On a la réalisation finale, la victoire crescendo, le travail bien fait, la perfection, la performance optimale et la prudence. On vous dit ici que vous avez envie d'aller vers tout ce que je viens de dire. Vous avez envie de vous réaliser. Vous avez envie qu'on vous acclame. Peut-être vous avez envie aussi de vous dépasser. Vous avez peut-être envie aussi d'être connu et d'être reconnu. D'être accepté et d'arriver à finir ce que vous avez entamé, ce que vous avez commencé. Il y a une idée de vouloir toujours surenchérir et de vouloir toujours parfaire un système. C'est même pas, moi j'ai l'impression que c'est même pas arriver au bout de quelque chose, parce qu'une fois arrivé à ce bout, vous aurez envie de continuer ou de performer encore davantage. Je pense qu'il y a toujours un dépassement de limites de soi, des règles, etc. qui vous font vous faire mal finalement. C'est cette situation, c'est vraiment un processus là interactif, hein, dans lequel vous êtes, où vous voulez toujours vous améliorer, apporter des bénéfices, enfin améliorer les choses, etc. Donc vous êtes toujours dans cette démarche-là,
Et je crois que même si vous arrivez à atteindre ce que vous voulez, eh ben, derrière, il y aura un autre pas encore, il y aura un autre pas. En fait, c'est comme si vous n'étiez jamais satisfait ou satisfaite de ce que vous accomplissez, de ce que vous avez, de ce que vous pouvez toucher du doigt. Il y a toujours besoin d'aller plus loin. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, ça peut être bien, hein, ça peut être un moteur, hein, ça peut vouloir vous faire avancer, ça peut vous aider à avancer. Mais j'ai cette sensation que c'est une course à plus, toujours plus. Et finalement, vous êtes toujours déçu parce que vous voulez toujours autre chose. Donc, il y a peut-être un retour au corps, un retour à vos sensations, à avoir ou à faire. On le voit ici, hein, vous voulez vous accomplir, mais à quel prix? Parce que vous faites des ennemis, vous vous faites mal, vous vous blessez peut-être même en dépassant vos limites. Donc, attention, attention, s'accomplir, oui, mais savoir mettre des limites, quoi. Alors, quoi d'autre? On vous parle de la discrimination ici. Ok. Alors, vous n'avez pas envie, ici de choisir en fait. Vous n'avez pas envie de faire de choix où vous n'y arrivez pas, vous voulez tout à la fois. Il y a cette idée de gourmandise, de... Cette discrimination, pour moi, elle est plutôt inversée. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de discriminer qui que ce soit. Vous n'avez pas envie de choisir. Vous n'avez pas envie de cloisonner. Vous n'avez pas envie de mettre des gens dans des cases. Et vous n'avez pas non plus envie de vous mettre dans des cases, de vous dire je suis ça et c'est tout. C'est pour ça que vous voulez toujours évoluer parce que vous dites non, j'atteins quelque chose, mais je suis encore autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose. Finalement, vous vous éparpillez, ou vous avez l'impression de vous éparpiller, parce que vous voulez toucher à tout, vous voulez tenter plein de choses. Ok. Et ça peut vouloir vous faire comprendre qu'il y a peut-être... qu'on vous a peut-être jamais véritablement donné de place dans votre vie. Peut-être que vous vous êtes senti rejeté très tôt dans votre vie et que maintenant vous ne voulez pas vous mettre dans une case parce que vous ne l'avez jamais été. Vous n'avez jamais été considéré et donc vous avez grandi ou vous avez vécu comme ça, comme vous avez pu, en faisant des choix, en faisant... et puis voilà, vous avancez comme ça. Mais peut-être qu'en vous donnant une place spéciale, en vous disant voilà, je voudrais prendre cette place-là et j'aimerais qu'on me la donne et je vais la prendre, bien, ça vous aiderait certainement à stabiliser et à arrêter cette course effrénée au toujours plus. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, elle est sortie à l'envers. Les récurrences ici qui tombent à l'envers. Donc, on vous dit, hein, il y a dans votre façon d'aimer, vous avez des choses qui sont déjà vécues, que vous avez déjà vues. Vous ne voulez pas vous le dire, vous ne voulez pas vous l'avouer. Mais ce que vous vivez en amour, vous l'avez déjà vécu dans une autre relation, dans une autre situation. C'est du déjà vu, c'est du réchauffé, c'est du déjà fait. Et là encore, vous ne voulez pas le voir, mais vous le savez finalement. Vous n'avez peut-être pas envie d'y prêter attention. Peut-être que c'est quelque chose qui est important pour vous. Alors ça peut être quelqu'un ou quelque chose, hein, ça peut être une situation, une relation que vous aimez, mais c'est des choses qui se répètent. Que vous avez déjà vécu par le passé et vous le savez, Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors vous allez peut-être faire tout justement pour pas que ça se répète. Comme vous n'avez pas envie que ça se répète, finalement vous faites les choses
en fonction de ce que vous ne voulez pas qui se répète. Et donc, vous êtes toujours lié à cette relation ou cette situation qui pourrait se répéter. Parce que vous, comme vous réagissez depuis ça, depuis cette ancienne relation, eh bien, vous créez en fait des liens avec des liens de possible retour à cette chose-là, en voulant le fuir. Bon, je ne sais pas si je suis très claire, mais quand vous réagissez ou surréagissez à quelque chose, quand vous réagissez par rapport à quelque chose, ben, c'est en lien avec ce que vous voulez fuir ou ce que vous voulez éviter. Okay. Alors, j'en ai deux. J'ai le rejet et les relations toxiques. On a encore cette main qui est transpercée. C'est assez impressionnant ici de voir le nombre d'épées que vous avez dans votre jeu. Il y en a quand même 3 sur 5 cartes de sortie. Sur 6 cartes, pardon. Donc là, j'en ai 2, mais je n'en compte qu'une, quoi. C'est le même jeu. Donc, on vous dit que vous savez qu'il y a des relations qui ne sont pas forcément saines autour de vous, qui ne vous portent pas vers le haut, qui vous ralentissent peut-être ou qui vous font peut-être un peu tort. Mais vous n'avez pas forcément envie de les rejeter parce que vous avez déjà vous-même été rejeté, comme je vous l'ai dit sur la discrimination. Vous avez déjà senti ce rejet-là et vous ne voulez pas l'inculquer aux autres. Donc, vous essayez de garder toutes les relations que vous avez, même si vous savez qu'elles sont négatives ou en deçà de ce que vous pourriez espérer. Vous ne voulez pas rejeter les gens parce que vous avez vous-même été rejeté et vous savez ce que ça fait de l'être. Donc, vous gardez ces relations-là dans votre cercle, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de la peur ici. On vous dit que vous avez du mal à réfléchir, vous avez du mal à penser parce que tout ce que vous pourriez imaginer, vous l'imaginez sous le prisme de la peur. Vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être en lien avec des relations mauvaises, vous avez peur d'enfermer les gens ou de vous enfermer vous-même dans des cases, vous avez peur du déjà-vu, vous avez peur d'être avec des ennemis, vous avez peur de vous accomplir, vous avez peur de peut-être sortir de vos gonds et d'exploser dans une colère indicible, etc. Bon, il y a que des peurs ici, vous avez peur de l'avenir, vous avez peur. La peur n'évite rien, elle crée plutôt les circonstances pour que ce que vous voulez arrive. Parce que vous allez être moins attentif, parce que vous allez être stressé, parce que vous allez avoir le regard focusé sur quelque chose en particulier, vous n'allez pas avoir tout ce qui est autour et possibilité de manquer des éléments, donc possibilité de petits accidents, incidents, etc. Donc, prudence. Vous allez me dire, bah oui, mais là, vous me faites encore plus peur. Bah non, il faut sortir de la peur, il faut rassurer vos peurs, regardez vos peurs, comme si c'était des enfants qui étaient en pleine crise, d'angoisse ou autre, et essayez de les rassurer. Il y a des fois, c'est juste ça. Hein. Dire, mais pourquoi j'ai peur? De quoi j'ai peur là? J'ai peur d'être rejetée. Bon, même si je suis rejetée, qu'est-ce que ça fait? Bon, je vais me sentir seule, et alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire si je suis seule? Quel sera mon avantage? Etc., etc. Voilà, posez-vous plein de questions comme ça pour pouvoir réussir à vous comprendre plus profondément et à déjouer ces peurs qui vous paralysent. Hein. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Dernière carte, s'il vous plaît. Et j'en ai deux. On a l'acceptation et le lâcher-prise. L'acceptation, j'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Et le lâcher-prise, je renonce au besoin de contrôler les choses. Donc là, c'est intéressant parce que, on le voit, hein, vous avez envie
de gérer votre vie, de la contrôler, de faire ce que vous en voulez, mais vous avez les peurs qui se cristallisent et qui vous empêchent en fait d'avancer. On vous dit qu'en acceptant ce que vous ne pouvez pas changer, des choses que vous ne pouvez pas changer, qui est amené par la vie, par l'univers, par ce que vous voulez, et vous y êtes confronté, vous ne pouvez pas changer ça. En acceptant ce fait-là, vous allez vous libérer d'une charge mentale énorme. Vous allez vous dire, bon bah voilà, je fais confiance à l'univers, il va m'apporter des expériences, c'est ok, et puis moi je vais gérer ce que je peux gérer à ma façon. Et ça vous libère d'une certaine façon d'un poids énorme que vous vous étiez mis sur les épaules en voulant tout contrôler. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mars. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, la partager et la liker. On peut se rejoindre si vous le souhaitez sur Facebook dès demain matin pour les horoscopes du jour. Et puis en mensuel sur YouTube pour les énergies de chaque mois. Vous pouvez retrouver tous les soins, cocon de soins, lecture d'oracle que je vous propose dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour me joindre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.